Vraiment apprécié le programme de ce soir. Nous allons considérer le bon exemple de Gédéon qui était humble, et le mauvais exemple de Abimelech qui était orgueilleux. Puis, un aspect instructif pour nous, comment l'humilité peut-elle nous aider à faire face à un interlocuteur en colère? Ensuite, dans la partie vie chrétienne et ministère, tout le monde pourra participer à la révision de l'Assemblée régionale de 2021. Enfin, lors de l'étude biblique de l'Assemblée, nous allons continuer notre étude de la prophétie d'Ézéchiel, chapitre 38, et répondre à ces questions. Qui est Gog de Magog? Quel pays merveilleux va-t-il envahir? Et qui sont les habitants de ces pays merveilleux? Écoutons maintenant frère Noël Rocheteau qui va nous présenter les joyaux de la parole de Dieu. Quelles sont les caractéristiques de l'humilité? D'après le dictionnaire Larousse de la langue française, il s'agit d'un sentiment, un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses, et il est prêt à porter, ou du moins à s'abaisser face à ses propres mérites. Prêt à avouer ses fautes avec humilité. Il reconnaît ses limites, ses capacités, en faisant preuve de modestie. Maintenant, examinons la définition biblique. D'après notre livre « Études perspicaces des Écritures », voici ce qu'on peut lire. L'humilité, c'est l'absence d'orgueil, d'arrogance, de hauteur ou de vanité. C'est un sentiment qui pousse à s'abaisser. Il ne s'agit pas d'une faiblesse, mais d'un état d'esprit qui plaît à notre Créateur Jéhovah. C'est une disposition mentale qui permet à quelqu'un de supporter des torts avec patience, sans irritation, sans ressentiment, sans chercher à se venger. En fait, en manifestant la qualité qu'est la douceur. Vous avez noté la subtilité de différence de ces deux définitions? Dans le premier cas, le fait d'être humble, c'est de reconnaître que nous ne sommes pas capables de réaliser quelque chose par manque de compétences. Eh bien, prenons l'image qui nous est proposée par notre manuel, cahier de vie ministère, et là, posons-nous la question. Si l'on prend nos deux compagnons, se mettent-ils en retrait par manque de compétences pour répondre à leur interlocuteur, ou plutôt parce qu'ils ont compris la situation de leur interlocuteur, en fait, pour diverses raisons, il n'est pas disposé à écouter. Par conséquent, ils préfèrent prendre sur eux, manifester de la douceur, de l'empathie, en se disant « ce n'est pas pour le moment, peut-être que nous pourrons revenir une prochaine fois ». Autrement dit, cultiver l'humilité, c'est d'être capable d'analyser une situation, puis de disposer d'une force mentale pour accepter de s'abaisser face à cette situation qui l'exige. On le comprend à travers nos compagnons. L'objectif est de favoriser la paix. Maintenant, examinons 3 situations qui vont nous permettre justement de bien comprendre tous ces aspects de l'humilité. La première situation, c'est celle de Gédéon, qui a été sollicité par Jéhovah à travers un ange pour une mission. Alors, on rappelle un peu le contexte. Josué avait succédé à Moïse et les deux sont déjà morts. Jéhovah avait donné des instructions à ses serviteurs et on constate que la conquête n'est pas encore terminée des territoires promis par Jéhovah. De plus, le peuple commence à oublier un peu les instructions qui avaient été données à Moïse, à Josué.
Alors Jéhovah prend de nouvelles dispositions. À travers un ange, il sollicite Gédéon. Alors, quelle est la réaction de Gédéon? En Juges chapitre 6, verset 15, je vous invite à prendre Juges chapitre 6, verset 15, on voit la réaction de Gédéon. Il dit, Gédéon donc répondit à l'ange, « Pardon Jéhovah, comment pourrais-je sauver Israël? Vois, mon clan est le plus petit de la tribu de Manassé, et moi, je suis le plus insignifiant de la famille de mon père. » En faisant preuve de modestie, Gédéon plaît à Jéhovah. De son côté, Jéhovah lui apporte la certitude qu'il sera avec lui s'il continue à manifester justement ses qualités, modestie, humilité. Toutefois, Gédéon garde de la réserve, ce qui va entraîner un échange de discussion avec son Créateur, à partir des versets 36. Où là, il y a un échange entre Jéhovah, Gédéon, Jéhovah. Gédéon commence. Il dit alors au vrai Dieu, si vraiment tu veux sauver Israël par mon moyen, comme tu l'as promis, voici que je dépose une peau de mouton sur l'aire de battage. S'il y a de la rosée uniquement sur la peau de mouton, mais que le sol tout autour soit sec, alors je saurai que tu sauveras Israël par mon moyen, comme tu l'as promis. Et c'est ce qui arriva. Tôt le lendemain, lorsqu'il se leva, il tordit la peau de mouton et il put en extraire assez de rosée pour remplir d'eau un grand bol de banquet. Cependant, Gédéon dit au vrai Dieu, il est vraiment sur la réserve, que la colère ne s'enflamme pas contre moi, mais permets-moi de te demander encore une chose, s'il te plaît. Permets-moi de faire un autre essai avec la peau de mouton, s'il te plaît. Fais en sorte que seule la peau de mouton soit sèche et qu'il y ait de la rosée partout sur le sol. C'est ce que Dieu fit cette nuit-là. Seule la peau de mouton était sèche et il y avait de la rosée partout sur le sol. Qu'allons-nous retenir de ce récit? Eh bien, Gédéon, en plus d'être humble et modeste, il s'est montré prudent. En fait, dans sa discussion avec Jéhovah, il a cherché à connaître deux choses. Avait-il l'approbation de son Créateur Jéhovah? Et puis aussi la deuxième, de bien comprendre la mission que celui-ci lui donnait. En agissant de la sorte, humilité, modestie, prudence, Gédéon, eh bien, est resté à sa place dans toute la vie de son ministère, si on pourrait dire. Même lorsque Israël va le solliciter pour qu'il puisse prendre la première place et qu'il puisse même les diriger. Au chapitre 8 et au verset 22 à 23, justement les chefs Israël, à l'époque, vont le solliciter pour qu'il domine sur eux. Quelle est la réponse de Gédéon? Au verset 23, Gédéon leur dit, « Je ne dominerai pas sur vous, non, et ni mes fils. C'est Jéhovah qui domine sur vous. » Ainsi, Gédéon va préserver la paix au sein du peuple en agissant avec ses belles qualités. Et ça va être même indispensable dans la deuxième situation. On rappelle dans le contexte, on a dit tout à l'heure que le territoire n'est pas intégralement parcouru. La conquête n'est pas finie. Dans ce contexte, Gédéon va aller combattre les Madianites. Et il suit scrupuleusement les indications de Jéhovah. Tout se déroule bien. Les Madianites sont dans la crainte. Ils ont peur d'Israël. Et lorsque Gédéon lance le combat sur les Madianites, ils sont pris de panique. Ils s'entretuent entre eux. Ils quittent leur camp. Ils sont dans la fuite. Et donc là, Gédéon prend des dispositions. Il a suivi les instructions de Jéhovah. En fait, il tient à ce qu'il n'y ait aucun survivant madianite. Pour cela, il va faire appel à 3 tribus d'Éphraïm. Pour continuer le combat, il va les solliciter au dernier moment. Le combat est terminé, et à ce moment-là, ceux qui ont été sollicités à la dernière minute vont se retourner contre Gédéon. Il dit, mais en d'autres termes, mais pourquoi tu as attendu la dernière minute pour nous solliciter? Tu aurais pu le faire plus tôt.
afin d'apaiser la situation? La réponse est fabuleuse de la part de Gédéon. Au chapitre 8, et dans cet échange, versets 1 à 3, en d'autres termes, Gédéon dit, « Grâce à Jéhovah et à travers vous, Éphraïmites, nous avons pu conquérir le territoire. Merci à vous. » En fait, une telle attitude a permis de favoriser la paix au sein du peuple d'Israël. Alors, pendant plusieurs minutes, nous avons évoqué l'humilité, la modestie, la prudence, que nous devons mettre en opposition avec l'orgueil. Le fils de Gédéon, Abimelech, n'a absolument pas suivi l'exemple de son père, qui était humble. En fait, au chapitre 9, Abimelech, laissé pousser par diriger son orgueil, eh bien, il a soudoyé, violenté, tué pour devenir roi. Un règne de 3 ans, agressif et violent. Avec quel résultat? Eh bien, il meurt avec autant d'agressivité puisqu'il est gravement blessé par une meule. Il va demander à son porteur d'armes de le faire mourir. En conclusion, au verset 26, chapitre 9, eh bien, Dieu fit payer à Abimelech le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères. En conclusion, qu'allons-nous retenir? Oui, l'humilité vaut mieux que l'orgueil. Grâce à cette qualité et à Jéhovah, comme le souligne le psaume 25, verset 9, nous nous disposerons de la capacité d'analyser une situation, puis de disposer de la force mentale offerte par Jéhovah pour accepter de s'abaisser face à une situation qui l'exige. Et ainsi, nous favoriserons la paix avec l'humilité. Merci pour ces joyeux Noël. Et maintenant, prenons-en davantage sur le livre des Juges, les chapitres 8 et 9. Avec les perles que vous avez dénichées, cette partie serait conduite par frère Noël Giraud. On t'écoute, Noël. Voilà, nous allons donc examiner cette première perle. Je vous invite donc à faire des commentaires courts, hein, puisque comme ça, cela permet à davantage de frères et sœurs de communiquer ou de donner des commentaires. Alors, qui voudrait déjà nous lire Juges, chapitre 8 et le verset 27? Famille Mpassi. Alors, peut-être mettre ton micro. Juge 8, verset 27, il est dit, Gédéon en fit un éphod et l'exposa dans sa ville, Ophra. Et là, tout Israël pratiqua la prostitution spirituelle en adorant cette offrande. Et il devint un piège pour Gédéon et pour sa famille. Merci beaucoup, Cardo. Alors la question, Gédéon a-t-il adoré l'éphod qu'il avait fait? Famille Saint-Aignan, s'il vous plaît. L'éphod devient un piège vraiment pour Gédéon et pour sa maisonnée. Par contre, les Israélites se rendent coupables d'immoralité spirituelle en l'adorant. Mais la Bible ne dit pas que Gédéon lui-même l'adora. Très bien. Merci beaucoup pour ce commentaire, Arthur. Sœur Monica Richardson, s'il te plaît. Oui, le livre Perspicacité parle aussi du fait que pourquoi on se demande si Gédéon était coupable, parce qu'il avait récolté presque 20 kilos d'or. Et 20 kilos pour un éphod, ça fait beaucoup. Donc, est-ce qu'il avait aussi fabriqué une idole, comme par exemple Jéroboam, ce qui est impossible puisqu'il est mentionné comme faisant partie de nuée des personnes fidèles à Jéhovah en hébreu.
Mais donc, il pense que peut-être il avait utilisé un peu de cet or pour acheter des bijoux, pour fabriquer des décorations pour cet effort. On ne sait pas vraiment. Mais ce qui est important, c'est que c'était un homme fidèle qui s'était montré un peu imprudent quand il avait fait cette chose, mais pas un infidèle à Jéhovah. Très bien, merci beaucoup. Alors, quelle perle spirituelle as-tu tiré de la lecture de la Bible de cette semaine en rapport avec Jéhovah, la prédication ou un autre sujet? Alors, sœur Bendawiga, s'il te plaît, Roselina. Selon Juge, chapitre 8, versets 22 et 23, comme lui, donc comme Gédéon, sachant rester modeste et reconnaissant que toutes nos aptitudes et les réalisations qui en résultent proviennent en dernière analyse des dons que Dieu a fait aux humains. Merci beaucoup pour ce commentaire. La famille Patouya, s'il vous plaît. Je me suis attardée sur Juge chapitre 8, les versets 6 et 7. On a vu tout à l'heure dans le discours l'humilité que Gédéon a manifestée au cours de sa vie. Et bien là, au verset 6 et 7, quand les princes de Soukot le défient, il répond: quand Jéhovah me livrera Zéba et Zalmouna, je vous fouetterai avec les épines et les ronces du désert. Ce qui est intéressant, c'est que son humilité, ne l'empêche pas d'être ferme et de défendre Jéhovah, et donc nous, ne faisons aucun compromis avec les principes de Jéhovah, défendons Jéhovah et soyons en même temps humbles dans notre vie. Merci beaucoup, Karine, pour ce commentaire. Sœur Michel Arignas, s'il te plaît. Ça sera Jean-Louis. Jean-Louis. Bon. Voilà, j'attire l'attention sur le chapitre 8, verset 4, où nous lisons: puis Gédéon arriva au Jourdain, le traversa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, étaient fatigués, mais ils continuèrent leur poursuite. Alors, cet engagement de ces hommes qui étaient dans une guerre spirituelle est intéressant parce que même rompus de fatigue, ils ont continué leur poursuite. Cela nous rappelle l'exhortation qui nous est donnée, nous qui sommes engagés dans une guerre spirituelle. Par exemple, dans Galates chapitre 6, verset 9, il est dit: « Ne renonçons donc pas à faire ce qui est excellent, car nous récolterons en temps voulu si nous ne nous laissons pas gagner par la fatigue. » Merci beaucoup, Jean-Louis, pour ce commentaire. Sœur Marianne Talzac, s'il te plaît. Merci, j'ai beaucoup apprécié le chapitre 9, verset 27, une publication qui disait que des cris joyeux et des chansons aidaient les fouleurs à garder le rythme. Le foulage représentait beaucoup de travail dur, mais aussi une période de réjouissance. Et combien nous sommes heureux et heureuses de prêcher avec nos frères et sœurs, et parfois, peut-être entre deux appels téléphoniques, chanter nos beaux cantiques ou nos chansons originales. Voilà, effectivement, ça donne de la joie. Famille Serre, s'il vous plaît. La Bible forme un tout harmonieux où des détails se trouvent dans d'autres parties de la Bible. Le récit du chapitre 8 parle de deux rois, Zéba et Zalmouna, qui dirigent la nation madianite. Et on découvre la vantardise de ces deux rois rapportée au psaume 83, versets 11 et 12. Ceux-ci, non seulement s'étaient opposés au peuple de Dieu, mais il est précisé qu'ils ont dit « Prenons possession du pays où Dieu habite », tellement ils se croyaient puissants et ils ont subi une défaite cuisante, ils se sont attaqués à Jéhovah. Tout à fait. Voilà, merci pour cet exemple. Famille Van der Bor. Oui, j'ai apprécié en Juge 9, verset 9, où Jotham parle de manière illustrée de ce peuple qui voulait un roi au-dessus de lui. Et il dit que l'olivier répond: « Je ne vais quand même pas renoncer à mon ouïe que l'on utilise pour glorifier Dieu et les hommes, pour aller me balancer au-dessus des autres arbres. » Donc Jotham avait bien compris qu'il fallait utiliser ses compétences non pas pour se mettre au-dessus des autres, mais pour glorifier Jéhovah. Voilà une bonne application. Merci Pierre. Famille Rodriguez, les sœurs Rodriguez. Alors moi, j'ai bien aimé le premier récit de Juge 8, les versets 1 à 3, où on en a parlé tout à l'heure par rapport à l'humilité de Gédéon.
mais on voit également à quel point le verset 3 nous montre que la réponse de Gédéon a pu les calmer. Donc ça nous rappelle cette qualité qu'est la douceur. Et une tour de garde montrait vraiment l'importance de l'humilité, à quel point l'humilité peut nous aider à cultiver la douceur, ce qui pourra calmer et désamorcer de grandes situations. Voilà, c'est ça, hein, c'est un point très pratique. Hein. Famille Barbessou, s'il vous plaît. Et par rapport à ces mêmes versets, j'ai bien aimé parce que face au comportement des Éphraïmites, Gédéon a cherché à les féliciter par rapport aux vendanges. Alors ça n'avait aucun rapport avec le conflit traité, mais on voit qu'il a vraiment cherché le bon en eux. Et c'est un bel exemple pour nous parce que notre humilité nous poussera à chercher ce qu'il y a de bon chez nos frères et sœurs, même s'ils nous ont peut-être blessés, vraiment imiter l'exemple de Gédéon. Merci beaucoup, Mélanie. Alors, sur Cathy Bord, s'il te plaît. Oui, merci. C'est vrai que le livre des juges parle de tous ces actes de puissance qu'ont fait tous ces juges, mais aussi de ce qu'avait dit Jéhovah, que s'il se détournait, si le peuple d'Israël se détournait de ses voies, bien, il en paierait les conséquences. Et on voit que dès la mort de Gédéon, Gédéon avait eu 70 fils et dont un est devenu rebelle. Et en fait, pour faire court, il s'est mis à comploter. Et on voit que, bien sûr, on n'est pas complotiste, mais on se rend compte que les humains, quand ils n'ont pas l'esprit de Jéhovah, pour le pouvoir, pour tout un tas de choses, ils se mettent à comploter. Et cet homme a tué ses 70 frères pour avoir le pouvoir. On voit bien qu'il n'avait plus l'esprit de Jéhovah. Ça. Merci, Cathy. Famille Tavna, s'il vous plaît. Pour revenir sur Juge, chapitre 8, verset 4, alors effectivement, Gédéon, on le lit bien, avec ces hommes étaient fatigués, mais ils avaient quand même une mission à finir, et grâce à Jéhovah, ils ont pu y arriver aussi. Pareillement, on peut se sentir fatigué, découragé par les épreuves qu'on rencontre, mais on va de l'avant avec la force qui est la nôtre, en quelque sorte, mais on compte néanmoins sur Jéhovah qui nous donne la force qui va au-delà. Et parfois, on fait des choses qu'on n'aurait jamais pu penser arriver à faire. Et c'est grâce à Jéhovah. Tout à fait. Hein. Merci beaucoup, Jean-Yves. Alors, sœur Dominique Balza, s'il te plaît. Et pour continuer l'idée de Jean-Yves, c'est vrai quand on considère ce qu'a fait Gédéon et ses 300 hommes, on imagine là... Donc, ce qu'ils ont fait avec leurs torches, et puis ils ont vaincu à ce moment-là facilement l'armée, les ennemis se sont entretués. Mais après, les publications en référence disent qu'ils ont fait 80 kilomètres, ils ont poursuivi leurs ennemis sur 80 kilomètres, et on comprend que dans la lettre aux Hébreux, il est parler de Gédéon comme étant rendu puissant guerrier grâce à sa foi. Très bien. Merci beaucoup pour vos commentaires. On retiendra donc deux qualités que vous avez fait ressortir. Hein. C'est l'humilité et le courage dans les situations que Gédéon a connues. Merci beaucoup. Merci. Merci Noël. Merci à tous. Ceci nous amène à la partie suivante de notre réunion. Applique-toi au ministère. Et pour commencer, nous allons écouter une nouvelle visite proposée par frère Tristan Thomas, accompagné par frère Geoffrey Moi. Nous vous écoutons. Bonjour Geoffrey, comment ça va? Bonjour Tristan, ça va et vous? Ça va très bien. Je vous avais appelé la semaine dernière et on avait vu l'importance que pouvait avoir la Bible à notre époque. On avait vu qu'elle pouvait être utile pour nous parce qu'elle nous donne une meilleure instruction, elle nous aide à avoir de l'endurance, elle nous donne une consolation et elle nous permet d'avoir une espérance. Et le point qui vous avait marqué, c'était sur l'espérance qu'elle pouvait nous donner
Et je vous appelle aujourd'hui justement pour voir une des promesses que la Bible nous donne. Alors, elle se trouve en Révélation, chapitre 21, et les versets 3 et 4. Donc, Révélation, c'est le dernier livre de la Bible. Donc, au chapitre 21, si vous voulez le reprendre plus tard dans votre Bible. Donc, il est dit, « Dieu lui-même sera avec eux, et il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les choses anciennes ont disparu. » Donc, selon ces versets, quel problème Dieu va-t-il résoudre? Là, il parle de la mort qui n'existera plus, il n'y aura plus de deuil, donc plus de cris, et même les douleurs n'existeront plus. Voilà, exactement. Et qu'est-ce qu'on ressent quand, par exemple, l'un de nos proches meurt? On est forcément attristé puisqu'on perd un être cher, donc ça reste quelque chose de très douloureux. Ouais, c'est exactement ça. C'est une grande douleur. Mais vu que la Bible nous dit que ces choses vont disparaître, la douleur aussi également va disparaître. J'aimerais attirer votre attention sur une illustration que j'ai beaucoup aimée. Je vous l'envoie. Est-ce que vous l'avez reçue? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, en bleu, ce sont les problèmes que nous vivons actuellement. Et en couleur, ce sont les résolutions qui vont arriver bientôt. Alors, quels sont les problèmes qui vont bientôt disparaître? Apparemment, c'est la maladie, la vieillesse, la pauvreté, puis peut-être la dépression. Oui, voilà, exactement. Et dans quel état on se sentira une fois que tous ces problèmes vont disparaître? Si on regarde le visage des personnes, là, on les voit bien très souriantes, heureuses et joyeuses de vivre cette nouvelle vie. Voilà, exactement. Donc, on comprend bien que les douleurs, les souffrances vont disparaître et vont laisser place maintenant à la joie et au bonheur. Et une fois que tous ces problèmes vont disparaître, l'humanité pourra vraiment être heureuse sur la terre. Ça peut être difficile des fois de pouvoir bien comprendre ce que la Bible nous dit. Et si vous voulez, la prochaine fois, j'aimerais aborder ce point avec vous et voir différentes méthodes qui vont nous aider à bien comprendre la Bible. D'accord, ok. À quel moment on peut se revoir? Même jour, même heure, la semaine prochaine, c'est parfait. Bon, c'est très bien, pour moi aussi ça me va. À la semaine prochaine, Geoffrey. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, Tristan et Geoffrey, pour cette bonne démonstration très naturelle. Nous l'avons bien apprécié et vous avez bien développé le contraste entre la mort, et les difficultés et l'espoir qui apportent les promesses du royaume. Et c'est ce que tu avais à travailler. Tu as utilisé une image d'une publication parce que tu avais travaillé bonne utilisation des supports visuels et tu as attiré l'attention de Geoffrey sur une image dans cette publication. Et tu as demandé ce qu'il voit et travaillé sur ce point-là. Merci Tristan pour ton excellente démonstration. Écoutons maintenant une nouvelle visite, mais proposée cette fois-ci par Sœur Delia Véron, accompagnée par Sœur Nicole Gallet. Nous vous écoutons. Oh, Nicole, ça me fait plaisir de vous recroiser dans ce parc. Écoutez, moi aussi. Asseyez-vous si vous voulez pour prendre le soleil avec moi. C'est vraiment très agréable. C'est une bonne idée, merci. Comment vous allez depuis la dernière fois? Eh bien, vous savez, l'état de santé de ma mère s'aggrave et malheureusement, nous attendons pire. Ah, d'accord. Je suis vraiment désolée. C'est vrai que c'est vraiment dur de voir ceux qu'on aime souffrir et se sentir impuissant. C'est tout à fait ça, mais j'avoue que ça m'a fait du bien la dernière fois quand vous m'avez parlé d'espoir dans la Bible. Justement, Nicole, ça me ferait vraiment plaisir de partager avec vous une promesse qui me touche particulièrement. Oui, je veux bien, d'accord. Super. Alors, c'est dans le dernier livre de la Bible, en Révélation 21:4. Regardez, il est dit « Et il, c'est-à-dire Dieu, essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur.
les choses anciennes ont disparu. Alors, essayez de vous imaginer quelques instants, Nicole, dans une vie sans pleurs, sans souffrance, sans mort. À quoi la vie ressemblerait? Ben, écoutez, là, franchement, ce serait vraiment incroyable. Et il y aurait de la joie partout, on pourrait vraiment profiter de la vie. C'est ça, tout à fait. Plus de masques, de gestes barrières, plus de cimetières, d'hôpitaux. En fait, Dieu nous promet ici une vie heureuse et sans fin. Et il y a beaucoup d'autres promesses qui décrivent la vie que Dieu veut pour nous, pour l'avenir. Est-ce que vous aimeriez en découvrir un peu plus? Ah oui, franchement, oui. Ça me donne vraiment envie. Mais regardez, j'ai avec moi cette brochure qui a pour thème « Vivez pour toujours ». Alors là, je l'ai en format électronique, mais elle existe aussi en format papier, si vous préférez. Et elle permet de façon très interactive de mieux comprendre la Bible. Justement, à la leçon 2, il y a un tableau qui énumère les promesses que Dieu veut pour nous. Il y a celle-ci que j'aimerais bien que vous lisiez. C'est Jésus qui nous le dit en Jean 5, 28, 29. Je vous laisse le lire. Oui, d'accord. Alors, ne vous étonnez pas de cela, parce que l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombes entendront sa voix et sortiront. Ceux qui ont fait des choses bonnes pour une résurrection de vie et ceux qui ont pratiqué des choses détestables pour une résurrection de jugement. Merci, Nicole. Alors, quel espoir vous lisez ici? Eh bien là, il est question de résurrection, donc les morts reviennent à la vie. C'est ça. Alors, comment vous pouvez-vous l'appliquer, cette promesse, à votre maman? Eh bien, si je comprends bien, ça veut dire que si elle meurt, je pourrais la revoir? C'est ça, tout à fait. Alors, imaginez vos retrouvailles avec votre maman. Vous pourrez la prendre à nouveau dans vos bras, vous pourrez passer du temps avec elle. Quand on n'a pas le moral, que nos êtres chers nous manquent, bah, imaginez ce genre de scène fait vraiment beaucoup de bien. Oui. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, Délia. C'est très gentil, mais c'est peut-être un peu trop beau pour y croire. On ne sait pas. Oui, je comprends. On est beaucoup à avoir ce genre de sentiment au début. Parce que pour y croire, c'est sûr, il faut des preuves solides. Qu'est-ce que vous diriez, Nicole, justement, de prendre un peu de votre temps pour examiner la Bible grâce à la brochure que je vous ai montrée et de vous faire votre propre opinion? Parce que voilà, Dieu ne veut pas que l'on croie naïvement ce qui est écrit ici. Il veut vraiment que l'on soit convaincu et il a mis des preuves à l'intérieur de la Bible pour que l'on y croit. Et justement, à la leçon 3, on peut parler de ce sujet. Est-ce que ça vous dit qu'on échange nos numéros de téléphone et qu'on se rappelle pour en parler? Ah, ça me ferait très plaisir et en plus, je suis très curieuse. Donc oui, oui, d'accord. Ok, super. Merci Délia, merci Nicole. J'ai bien aimé le soleil sur le banc, je pense. Et c'était très bien construit. Hein, donc, elle avait des soucis pour l'avenir de sa maman. Et tu as mis en lumière cette espérance et tu as bien posé cette question, à quoi la vie se ressemblera. Donc, elle se projetait un peu dans cet avenir. Et après la promesse de Jésus, le verset, quel est le lien, comment est-ce que tu vois ça en ce qui concerne ta maman dans l'avenir, etc. Donc, tu l'as amené petit à petit à voir clairement, imaginer elle et sa maman dans cet avenir merveilleux. Donc, c'était efficace et elle avait envie d'aller plus loin, même si elle soulevait l'objection classique. Peut-être c'est trop beau, mais elle était d'accord pour continuer quand même. Donc, merci Délia pour ton bon travail. Enfin, écoutons l'extrait d'un cours biblique basé sur notre nouveau manuel interactif Vivez pour toujours. Et c'est la leçon 2. La Bible offre l'espoir d'une vie parfaite et éternelle. Il sera conduit par Sœur Manoa Dubois avec Sœur Virginie Jouando dans le rôle de l'étudiante. Écoutons-les. Alors, nous allons pouvoir du coup passer à la partie 4 qui s'intitule «
la Bible offre l'espoir d'une vie parfaite et éternelle. Alors, juste au-dessus, vous voyez, il y a des images. Est-ce qu'il y en a une qui attire votre attention? Oui, la première image elle attire mon attention où cette maman serre à nouveau son fils dans les bras sans qu'il soit malade. Elle est très joyeuse. Effectivement. Et quand on y pense, chacune de ces images, au final, aborde des choses qui, aujourd'hui, nous rendent tristes, mais qui, si vous regardez les images colorées devant, vont être bien meilleures dans l'avenir. Alors, pour regarder d'un peu plus près ces promesses, si vous descendez un petit peu, vous allez voir, il y a un tableau. Et ce que je vous propose, c'est de lire l'ensemble de ces promesses ensemble. Alors, on va les lire. Merci pour votre lecture. Alors, au regard de toutes ces promesses, est-ce qu'il y en a une qui vous touche particulièrement? Oui, il y a celui d'Isaïe qui dit, Isaïe 65, le verset 21 et 22. D'accord. À propos, de l'injustice et du fait de voir le résultat de son dur labeur. Donc, si vous le souhaitez, ce qu'on peut faire, c'est relire ce texte et on va pouvoir l'examiner tranquillement, pas à pas. Alors, Isaïe chapitre 65, versets 21 et 22. Est-ce que vous pourriez le lire pour nous, s'il vous plaît? Oui. Il est dit, on construira des maisons et on y habitera, on plantera des vignes et on en mangera les fruits. On ne construira pas pour qu'un autre habite et on ne plantera pas pour qu'un autre mange. Car les jours de mon peuple seront aussi nombreux que les jours d'un arbre et ceux que j'ai choisis profiteront pleinement de leur travail. Merci beaucoup pour votre lecture. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui vous font de la peine par rapport à ce qui est dit dans ce texte? Qu'est-ce qui aujourd'hui est en contraste avec ce qui est écrit? Oui, aujourd'hui, on voit, c'est pas souvent ceux qui travaillent beaucoup, on les appelle les petites mains, qui profitent des grands dividendes. C'est pas toujours ceux qui font de la couture, qui sont bien habillés. Et même quand on construit, on prend toute la vie à construire une maison, il arrive des moments où on laisse cette maison, on n'y habite pas, où on va à la maison de retraite, on va à la maison, où une catastrophe naturelle vient mettre tout à plat. Donc, on voit que les gens ne profitent pas, même ceux qui travaillent, ils louent les maisons ou ils les habitent juste pour dormir parce qu'ils sont toujours en train de travailler. C'est très frustrant. Oui, qu'est-ce que je vous comprends, C'est vrai qu'aujourd'hui, généralement, la majorité des personnes se retrouvent dans ce genre de situation et on voit dans ce texte que Dieu a conscience de ce problème. Il sait qu'on a besoin de ces choses, elles participent à notre bonheur. Et regardez, au verset 21, qu'est-ce qu'on pourra continuer de faire? Il dit, on construira des maisons et on y habitera, on plantera des vignes et on mangera les fruits. C'est ça. Donc ça signifie que Dieu sait qu'on a besoin d'une maison où habiter. Il sait qu'on a besoin d'avoir de quoi manger. Et c'est pour ça qu'il a fait écrire dans sa parole. Il nous promet qu'il continuera de nous encourager à faire ces choses. Mais il donne une précision supplémentaire. Regardez surtout la première phrase du verset 22. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Il dit, on ne construira pas pour qu'un autre habite. Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Dans le verset 21, il nous dit, on va continuer de construire et on pourra habiter dedans. Mais au verset 22, il précise que quand on construira, on va pouvoir profiter du fruit de nos efforts, du fruit de notre travail. Est-ce que ça, c'est pas une idée qui fait du bien quand on pense à la vie actuelle? Oui, c'est la justice parce que parfois les maçons ne sont pas ceux qui habitent les belles maisons. N'est-ce pas? On se rend compte qu'effectivement, aujourd'hui, on travaille dur, mais Dieu, il nous promet que lorsque c'est lui qui dirigera, on va construire, on va habiter et on va profiter de ce que l'on fait. Est-ce que vous pensez que cette idée peut être utile à des amis ou des membres de votre famille? Et tout à fait, parce que beaucoup autour de nous sont frustrés parce qu'ils travaillent beaucoup, les petites mains, mais
Mais quand on sait que demain, Dieu peut rendre justice à tout le monde, ça fait chaud au cœur de leur en parler. N'est-ce pas? Alors, je ne peux que vous encourager à en parler. Autant ça vous fait du bien, autant je vous encourage à en parler autour de vous. Et si vous le souhaitez, à la fin de la séance d'aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est une petite séance d'exercice. Et comme ça, on pourra voir comment est-ce que vous pouvez en discuter avec vos proches. On fait comme ça? D'accord. Merci, Manuel. Merci, Virginie, pour cette bonne démonstration. Tu avais à travailler, Manuel, le point 13, valeurs pratiques, présentées clairement. Et en fait, tu as bien avancé dans cette direction en le laissant choisir, Virginie, quelle bénédiction dans le monde nouveau lui intéressait le plus. Donc c'était la maison construite, mais pour profiter de sa propre maison, pas seulement le construire, la justice sociale. Et petit à petit, elle rentrait dans l'idée que ça allait être une réalité, que Dieu l'avait promis, et que ce message serait utile aussi pour son entourage. Elle pourrait le relayer à son entourage. Donc, elle était encouragée à agir par conséquent. C'était très, très bien fait. Merci beaucoup. Et merci à tous les participants pour les bons efforts lors de cette école. Passons maintenant à la partie vie chrétienne et ministère. Et pour la débuter, chantons joyeusement le cantique numéro 108, L'amour fidèle de Dieu. Chantons avec enthousiasme le cantique numéro 108. L'amour
un moyen pour l'eau de la vie d'arriver chez nous sur le site, c'est le site jw.org, n'est-ce pas? Mais comment se préparent les reportages pour la salle de presse sur jw.org? Et surtout, pourquoi pouvons-nous fier à leur contenu? Découvrons les réponses dans la vidéo suivante. Beaucoup d'entre vous apprécient la rubrique Actualité de jw.org pour la fiabilité des informations qu'elle donne. À l'opposé de la somme d'informations mensongères qu'on trouve sur Internet et les médias sociaux, le peuple de Dieu sert de colonne et de soutien de la vérité, comme le dit 1 Timothée 3, verset 15. Mais comment un reportage de la salle de presse voit-il le jour? Eh bien, sous la direction du comité des coordinateurs, le service des relations publiques, ou SRP, élabore les articles de la salle de presse. Il coopère avec le Bureau des relations publiques, ou BRP, présent dans les filiales. Dans le reportage qui suit, plusieurs frères de ces services vont nous révéler de quelle manière des articles parus ces dernières années dans la salle de presse ont vu le jour. De la fin des années 60 à la fin des années 90, les frères d'Italie ont fait de la prison parce qu'ils refusaient d'effectuer le service militaire. Des recherches récentes ont révélé que plus de 14 000 de ces frères sont encore en vie. Ils ont été condamnés à un total de près de 10 000 ans de prison. On a pensé que leur témoignage mériterait d'être publié dans la rubrique salle de presse de jw.org, associée à des commentaires d'observateurs extérieurs. Aussitôt, on en a parlé au SRP. Nous avons accueilli leurs propositions à bras ouverts. C'est là que commence notre coopération. On a discuté avec le BRP de l'angle sous lequel traiter le sujet, jusqu'à ce qu'on trouve celui qui intéresserait tant le public italien que le public international de jw.org. Puis on a interviewé certains des frères qui avaient été en prison le plus longtemps. Ils avaient traversé des moments pénibles, mais ils se rappelaient aussi que leur fidélité avait fait forte impression, notamment sur des gardiens de prison qui par la suite sont devenus témoins de Jéhovah. Une fois vérifiée, cette information a été insérée dans l'article en préparation, que nous avons ensuite soumis au SRP. Après la rédaction de l'article par la filiale, il doit encore passer par pas mal d'étapes. Il faut le retoucher, choisir les photos, rédiger les légendes, le faire corriger et, pour terminer, le renvoyer au comité des coordinateurs pour une relecture finale et la validation. Enfin, l'article a été publié sur jw.org et le BRP d'Italie en a informé les journalistes du pays. Peu de temps après cela, plus de 50 médias italiens ont traité de ce sujet dans des articles ou à leur antenne. Notre intention était que, bien sûr, cette information encourage nos frères et sœurs, mais qu'elle ait aussi un effet positif sur de hauts fonctionnaires exerçant dans d'autres pays où nos frères ont encore des difficultés liées à la neutralité. L'année 2019 a marqué les 25 ans du génocide rwandais. En raison de cet anniversaire, le sujet a suscité beaucoup d'intérêt parmi le public et surtout parmi les écrivains et les historiens. Une des tâches qui a relevé du SRP a consisté à réunir le témoignage de gens qui sont nos frères et sœurs, qui ont vu cette violence et qui ont survécu et ont aidé d'autres à survivre, parfois au péril de leur vie. Notre bureau a soutenu le SRP dans la préparation de cet article de deux manières. Premièrement, en veillant à l'exactitude des informations et deuxièmement, en veillant à ce que l'article prenne en compte le ressenti de ceux qui ont vécu le génocide. Beaucoup de frères et sœurs ont lu cet article sur jw.org et ont été très encouragés par la foi et le courage de nos frères et sœurs du Rwanda. Le SRP est heureux d'apporter son soutien aux frères et sœurs de Russie. Nous préparons les articles de la rubrique Actualité. Dès qu'un procès commence, l'équipe se met à rédiger la nouvelle destinée à la rubrique Actualité. Nous devons faire beaucoup de recherches sur les uns et les autres. Ont-ils subi une perquisition? Été placés en détention provisoire? Ainsi,
notre famille internationale est au courant, ce qui lui permet de prier pour eux. Quand l'article est composé, on l'envoie au BRP et le jour du verdict, on publie une information spéciale pour que notre famille internationale soit tout de suite au courant. Alors, comment tirer le meilleur parti de la salle de presse? Cherchez des occasions d'en faire profiter votre entourage, dont vos étudiants de la Bible. Beaucoup de ces articles soulignent l'amour qui existe entre les adorateurs de Jéhovah. Une autre manière consiste à prier pour nos frères et sœurs dont il est question dans ces articles. Soyons des habitués de la salle de presse pour être fortifiés, rester informés et rester unis à l'organisation de Dieu, véritable colonne et soutien de la vérité. Soyons des habitués de cette merveilleuse salle de presse et on peut avoir confiance dans l'exactitude de tous ces articles et partageons-les avec nos étudiants de la Bible, notre entourage, quand on peut. Très bien. Bon, pendant les 10 minutes qui suivent, c'est frère Jean-Louis Serre qui va réviser avec nous les points clés de notre Assemblée régionale 2021. On t'écoute, Jean-Louis. Nous ne pouvons en effet manquer d'être plein de beaux souvenirs lorsque nous pensons à l'Assemblée régionale de cet été que nous avons suivie par Zoom, intitulée « Puissant par la foi ». Nous allons faire une opération assez compliquée, essayer de résumer 3 jours d'Assemblée en 10 minutes avec quelques questions pour l'assistance. Écoutons tout de suite et suivons une courte vidéo présentant des extraits de cette Assemblée régionale. J'ai compris à la voix du médecin que les nouvelles n'étaient pas bonnes. Je ne m'attendais pas à ce que mon état empire si vite. Mais si la seule façon de protéger ma famille, c'est d'avoir une arme, Jéhovah comprendra. Je savais que maman tenait beaucoup aux fêtes de fin d'année. Mais je savais aussi ce qu'en pensait Jéhovah. Est-ce que je veux vraiment laisser la crainte de l'homme m'empêcher de devenir disciple de Jésus? Ça a été comme si on m'enlevait un voile de devant les yeux. Et comme si à ce moment-là, Jéhovah se présentait à moi. Dans mes moments les plus sombres, je trouvais de la consolation dans les paroles de Jéhovah. Je savais que ces versets renforceraient ma foi. Mets ta confiance en Jéhovah et fais le bien. Alors, sans doute cela réveille-t-il de beaux souvenirs dans votre esprit. Examinons jour après jour ce qui s'est passé. Souvenez-vous, le vendredi, le thème de l'Assemblée était « Donne-nous plus de foi » selon Luc chapitre 17, verset 5. Avec le premier sujet fut donnée la définition de la foi. Alors je vous donne la parole tout de suite. Avez-vous retenu quelques éléments qui mettent en lumière les caractéristiques de la foi et sur quoi la vraie foi se base-t-elle? Sœur Sœur Nicole. Il avait dit qu'avoir la foi, ce n'est pas juste croire, ce n'est pas seulement espérer, mais c'est apprendre à connaître Dieu et à lui faire confiance, et c'est aussi agir. Très bien, bon rappel, merci. Avez-vous noté aussi sur quoi elle se fonde, famille Ronzeau? Oui, elle se fonde sur l'étude de la Bible et l'étude de la création. Tout à fait. Donc, nous avons relevé ces pensées importantes qui lançaient notre assemblée, et vous avez peut-être encore à l'esprit ce que la vraie foi rend possible. 6 choses qui autrement seraient complètement impossibles: marcher avec Dieu, lui obéir sans hésiter, prêcher alors que l'indifférence ou nos propres craintes pourraient nous retenir, bien se conduire, remporter le combat contre les forces spirituelles méchantes et enfin être convaincu que Dieu exauce nos prières. 3 choses ont été également mises en évidence pour renforcer notre foi dans l'existence de Dieu. Nous étions invités, et c'est une idée, je pense, qui peut aider tous ceux qui sont nouveaux dans la recherche de la vérité biblique ou les plus jeunes parmi nous. L'objectif doit être de renforcer notre conviction que Dieu existe. Que faire? Eh bien,
Tout d'abord, étudier les faits concernant les preuves de l'existence de Dieu, les méditer attentivement, avec soin, et puis prier sincèrement Dieu de nous aider à faire en sorte que ces vérités s'inscrivent dans notre cœur. Fixons-nous donc des objectifs, était-il souligné, dans le cadre de l'étude de la Bible, parce que c'est nous qui devons veiller à renforcer notre foi. C'est maintenant qu'il faut renforcer cette foi. L'après-midi du vendredi, il y a eu une série de sujets donc, que vous avez peut-être encore à l'esprit sur les œuvres créatrices de Jéhovah, les baleines, les étoiles, et bien d'autres choses ont été mises en évidence. Une idée apparaissait à plusieurs reprises qui a sans doute retenu votre attention. Quelqu'un qui observe la création ne doit pas simplement s'émerveiller de ce qu'il voit dans la création, mais aussi s'efforcer de tirer des leçons de ce qu'il observe. Et parmi les leçons, l'une d'entre elles, en rapport avec les étoiles, aussi nombreuses qui existent, était de se rappeler que le texte d'Isaïe 40, verset 26, nous indique que Jéhovah appelle toutes les étoiles par leur nom. Il les connaît toutes. Or, il y a tellement d'étoiles déjà observables à l'œil humain qu'une vie humaine ne suffirait pas pour les décompter. Cette pensée peut nous permettre de tirer une belle leçon. Si nous avons perdu un être cher, nous sommes certains que Jéhovah a la capacité de se rappeler de tous les détails le concernant. Ils sont bel et bien tous dans son souvenir. Enfin, dans la série d'articles ou de sujets « Imiter les hommes de foi et non les hommes sans foi », il y avait d'ailleurs des vidéos très réalistes qui ont été montrées, nous avions des idées encourageantes. En particulier, l'une d'entre elles peut nous toucher concernant la prédication. Souvenez-vous, c'était l'opposition entre les disciples de Jésus et les pharisiens. Les pharisiens se sont opposés à la prédication la prédication de la bonne nouvelle qu'accomplissaient les disciples de Jésus. Et entre autres leçons, il était noté que on doit choisir entre ce que les autres pensent de nous et ce que Jéhovah pense de nous. Prêcher le royaume demande donc du courage, de la hardiesse, c'est vrai. Et dans une vidéo où un étudiant de la Bible subissait des pressions de la part de son entourage ou de sa famille, celui-ci s'exprime en réfléchissant « C'est maintenant le moment pour moi d'exercer ma foi et de laisser Jéhovah faire le reste. » La session du samedi était fondée sur le texte de Jude, verset 3. « Livrer un dur combat pour la foi. » Avez-vous relevé des idées intéressantes dans la première série de thèmes intitulée « Les personnes qui n'adorent pas Jéhovah peuvent acquérir la foi ». Avez-vous noté des idées intéressantes que vous voudriez partager dans cette rubrique? Famille Arénias. Oui, j'ai apprécié notamment avec les Nénivites la notion de vision illimitée de Jéhovah. Il est vrai que Jonas, lui, avait une vision limitée. Pour lui, il jugeait les Nénivites d'après leur réputation. Mais Jéhovah lui voit beaucoup plus loin. Sa vision limitée lui a permis de voir que même des Nénivites pouvaient changer. Très bien. Excellente remarque. Sœur Surville ou Le Galet. Moi, j'ai particulièrement apprécié l'exemple des demi-frères de Jésus, parce que du vivant de Jésus, ils n'ont pas adhéré au chemin que donnait Jésus, mais peu de temps après la résurrection de Jésus, là, on va les retrouver en train de prier en compagnie de Marie. Donc, Jésus a eu raison d'être patient. Donc, ça donne de l'espoir aussi pour éventuellement nos proches. Exactement. D'ailleurs, parmi ces remarques intéressantes, un homme qui est devenu témoin grâce à la fidélité de son épouse témoin de Jéhovah expliquait qu'il a été davantage touché de voir un sermon dans sa conduite plutôt que d'entendre de sa part un sermon. D'autre part, les événements mondiaux, les drames personnels peuvent amener une personne à réévaluer sa vie, à écouter, en fait, la bonne nouvelle. Ne nous lassons pas. Une autre idée qui a été mise en lumière, c'est que
les gens qui se disent athées ou agnostiques, en général, aiment la nature. Et nous pouvons nous servir avec succès dans JW de la rubrique « Point de vue sur l'origine de la vie » pour les toucher. L'après-midi du samedi, il y a une autre série de sujets intitulés « Ils réussissent à livrer un dur combat pour la foi ». Alors, il y avait plusieurs récits, entre autres le récit d'un mari non-croyant touché par les actes de bonté, l'estime de son épouse. Il y avait aussi l'invitation à montrer notre intérêt dans l'Assemblée pour ceux qui sont élevés par un parent seul, ou encore les membres célibataires de notre Assemblée. L'invitation était celle de les honorer, de les associer à nos activités spirituelles à des moments de détente. Et une invitation a été faite également aux membres célibataires de l'Assemblée, eh bien, à aller vers les autres, à ne pas se tenir en retrait, mais à avoir aussi de beaux objectifs spirituels qui vont les porter et les soutenir. Le thème du dimanche était Matthieu 21, verset 21. « Si vous avez de la foi, cela arrivera. » Alors, qu'avez-vous pensé de la leçon, quelle leçon avez-vous retiré de la série d'articles « Imiter les femmes qui ont une foi forte ». Je suppose que beaucoup de sœurs ont été touchées par ce qu'elles ont entendu. Avez-vous relevé des idées intéressantes? C'était le dimanche matin, la longue série « Imiter les femmes qui ont une foi forte ». Famille Van der Bor? Oui, l'exemple de Rahab m'avait beaucoup marqué puisqu'il montrait qu'il n'y avait pas besoin d'avoir une énorme connaissance de Jéhovah pour que la foi agisse. Avec ce qu'elle connaissait, elle a servi Jéhovah, elle a pris position pour lui. Très bien. D'ailleurs, un étudiant rompt avec les traditions païennes pour plaire à Dieu, suivant cette belle leçon. Excellent. Frère Charnaud-Christophe? J'ai aussi beaucoup aimé l'exemple de Anne, qui avait subi beaucoup d'épreuves et de déceptions. Elle a laissé un bon modèle, puisque même dans ces situations difficiles, elle a gardé de bonnes habitudes spirituelles, comme l'ont montré ses réactions et ses prières. Très bien. C'est ainsi qu'elle passe du désespoir à la sérénité, disait l'orateur. Excellent. Que dire maintenant du film Daniel, une vie marquée par la foi? Ce film passé en deux parties, le samedi soir et le dimanche après-midi, nous a beaucoup touché, n'est-ce pas? Vous rappelez que ce soit dans la période où il était jeune ou quand il est devenu plus âgé, Daniel a affronté des épreuves et s'est toujours tourné vers Dieu, vers sa parole, où il a relevé également des idées puissantes qui l'ont soutenu. Par exemple, lorsque le désespoir l'atteignait, la lecture de Jérémie, qui contenait une prophétie sur les 70 ans que durerait l'exil à Babylone, lui a permis de comprendre qu'il approchait de la période où s'achèverait cette période difficile. Il y a aussi une autre idée qu'il a mise en évidence à plusieurs reprises. Il médite souvent et observe les actions de Dieu dans sa vie, la protection que celui-ci lui a donnée. Ce qui fait que face par exemple, à l'interdiction de prier Dieu que les ennemis du vrai culte ont suscité auprès du roi, eh bien, Daniel n'a pas varié. Il n'a pas pensé que sa vie était plus importante que Jéhovah. En effet, il avait la conviction que Jéhovah le protégerait, quels que soient les obstacles. En Daniel chapitre 6, verset 10, on s'aperçoit que Daniel savait ce qui était juste, le fait par exemple de prier naturellement et régulièrement son Père, et il ne l'a jamais négligé. D'ailleurs, vous vous souvenez, la phrase qu'a eue le roi plus tard, le concernant, selon Daniel chapitre 6, verset 16, le roi remarque que Daniel servait continuellement son Dieu, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu d'interruption dans le culte, dans l'attachement qu'a manifesté Daniel pour ce qui est juste. Un magnifique discours final intitulé « Devenez puissants grâce à votre foi » a mis en évidence que la foi, dont a parlé toute cette assemblée, est un outil de l'Esprit Saint pour nous fortifier, alors que le doute, lui, est un outil du diable pour nous affaiblir. Nous avons donc besoin d'une foi forte pour résister au doute. Et entre autres, nous étions invités dans ce sujet à rejeter de toute
avec toute notre énergie la nourriture, c'est-à-dire les pensées provenant des apostats qui s'opposent au peuple de Jéhovah. Enfin, n'oublions jamais que nos actes de fidélité comptent pour Jéhovah, ils ont beaucoup d'importance pour lui. En fin de ce sujet, il y avait une question que je vous soumets, la dernière. Avez-vous noté comment on peut entretenir sa foi, ce qui va nous permettre de la garder forte, de la garder ferme? Peut-être avez-vous relevé une idée ou deux? Sœur Balza Dominique. Oui, dans ce discours, il est dit que nous avons deux livres, la parole de Dieu, la Bible, et la création. Et j'ai beaucoup aimé quand il est mis en évidence vraiment le fait que la Bible est vraiment d'origine supra-humaine, parce que dans ce livre, on n'a pas besoin de l'apprentissage par l'erreur. Exactement. Merci beaucoup. Famille Ronzeau. Un autre moyen de faire grandir notre foi, c'est d'aimer Jéhovah. Et si on l'aime, on aura envie de l'écouter docilement et nous nous attacherons à lui, quoi qu'il arrive. Très bien. Merci beaucoup pour votre aide. C'était pas facile. C'est un tour de force en 10 minutes de résumer 3 jours d'assemblée. Mais peut-être avez-vous à l'oreille qui retentit ce magnifique chant final. Vous vous souvenez du refrain? Avec la foi, je vois l'invisible. Merci beaucoup. Merci Jean-Louis. Et maintenant, une opportunité pour, encore une fois, pour nous d'exprimer en participant à l'étude biblique de l'Assemblée. Écoutons frère José Rodriguez qui va le conduire et le lecteur frère Geoffrey Moine. La semaine dernière, dans notre étude du livre Culte pur, nous avons démarré le chapitre 17. Je vais agir contre toi, ô Gog. En particulier, il était question de ce Gog, nous l'avons identifié. Aujourd'hui, nous allons d'abord voir les similitudes entre ce qui va arriver à Gog et au roi de la terre. Enfin, nous allons également identifier le pays auquel il s'attaque. Voilà donc la trame de notre étude. Nous sommes rendus au paragraphe 9. Nous pouvons le lire, s'il vous plaît. Le livre de la Révélation annonce que les rois de la terre attaqueront le roi des rois, Jésus. Or, comme ils ne peuvent pas attaquer directement ce roi qui est au ciel, les rebelles s'en prendront aux humains qui, sur la terre, soutiennent son royaume. Finalement, les rois de la terre subiront une défaite définitive pendant la bataille d'Armageddon. On notera que ces rois disparaîtront après avoir attaqué le peuple de Jéhovah. Voilà qui ressemble à ce qu'Ézéchiel a écrit à propos de Gog de Magog. Merci beaucoup, Geoffrey. Donc, quelle similitude y a-t-il entre ce que va arriver à Gog de Magog et ce qui va arriver au roi de la terre habitée? Famille Tavna. Au verset 14 du chapitre 17, il est annoncé l'issue de la bataille entre ces rois et Jésus. Il dit que l'agneau les vaincra. Donc, c'est une chose qui est écrite, c'est certaine. Et quant à Gog de Magog, son sort sera le même puisqu'il est constitué de ces mêmes rois ou ces nations de la terre. Donc, c'est le même combat et c'est une même défaite contre la tentative de Satan de faire disparaître le peuple de Dieu. Effectivement. D'ailleurs, on va lire les versets. Ce qui nous permettra de confirmer cette idée, tous les textes de Révélation, chapitre 16, s'il te plaît, faire moins, chapitre 17, 19 également. Révélation, chapitre 16, verset 14, il est dit « Ce sont en effet des paroles inspirées par des démons, et elles produisent des signes, et elles sortent vers les rois de toute la terre habitée, afin de les rassembler pour la guerre du grand jour du Dieu le Tout-Puissant. » Verset 16. Et les paroles inspirées ont rassemblé les rois au lieu qu'on appelle en hébreu Armageddon. Chapitre 17, verset 14. Ils combattront l'agneau, mais parce qu'il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, l'agneau les vaincra. Et ceux qui sont avec lui, appelés et choisis et fidèles, vaincront eux aussi. Chapitre 19, versets 19 et 20.
Et j'ai vu la bête sauvage et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval et à son armée. Et la bête sauvage a été capturée, ainsi que le faux prophète qui a produit devant elle les signes par lesquels il a égaré ceux qui ont reçu la marque de la bête sauvage et ceux qui adorent son image. Tous les deux ont été jetés encore vivants dans le lac de feu et de soufre. Merci beaucoup. Donc, la semaine dernière, nous avions déjà dit ce qui allait arriver à Gog. Vous vous souvenez de cela? Nous allons donc trouver la similitude ici dans ce texte qui arrive au roi des nations. Si par exemple, on regarde le paragraphe 3 avec Ézéchiel 38, il était question de ce qui arrivait à Gog. J'ai noté cette expression, il est dit, il va provoquer la fureur de Jéhovah, et Jéhovah, quand il passe à l'action, il va infliger une défaite à Gog et finalement le mettre de côté, hors d'état de nuire. Et là, les rois de la terre, qu'est-ce qu'on apprend sur eux? Nous avons déjà eu quelques expressions, mais qu'est-ce qu'on note encore qu'on peut relever? Famille Arénias. Bien, il y a clairement une similitude, puisque tout comme Gog le Magog va être mis hors d'état de nuire, comme tu l'as dit, bien, les rois de la terre ont on pourrait dire un rendez-vous avec Jéhovah, hein, puisque à Armageddon, eh bien, ils vont être détruits. Et les trois textes que nous avons lus montrent que Jésus, avec ses armées angéliques et ses co-héritiers, vont se livrer bataille, une bataille définitive. Très bien, merci beaucoup. Famille Rangeau? Alors bien évidemment, ces rois de la terre ne pourront pas s'attaquer directement à Jéhovah et à l'agneau, mais ils vont montrer leur hostilité à Jéhovah, à l'agneau, en s'en prenant aux éléments terrestres de son organisation. Effectivement, merci beaucoup pour cette précision. Passons au paragraphe 10. Alors, qui est Gog ou de quoi s'agit-il? Que conclure de ce qui précède? Premièrement, Gog n'est pas une créature spirituelle. Deuxièmement, Gog désigne les nations de la terre qui attaqueront le peuple de Dieu dans un avenir proche. Ces nations vont sans aucun doute former une coalition, c'est-à-dire qu'elles vont unir leurs forces. Pourquoi cela? Parce que le peuple de Dieu se trouve sur toute la terre. Pour l'attaquer, les nations devront donc définir des objectifs communs et agir ensemble. Cependant, il ne faudra pas s'y tromper. En réalité, c'est Satan qui tirera les ficelles dans l'ombre. Cela fait longtemps qu'il pousse les nations à s'opposer au vrai culte. Mais la prophétie d'Ézéchiel concernant Gog de Magog met l'accent sur le rôle que les nations joueront dans l'attaque menée contre le peuple de Jéhovah. Merci. La question, quelle conclusion peut-on tirer à propos de Gog de Magog? Frère Dufresne. Eh bien, Gog de Magog représente une coalition de nations qui vont se liguer dans un avenir proche contre le peuple de Dieu, donc sur toute la terre, et ce qui explique que ce soit une coalition de nations et non une seule nation. Très bien, effectivement. Famille Giuliano. Oui, c'est ça. C'est intéressant de voir que c'est une coalition de nations. On se dit, mais c'est quand même quelque chose d'incroyable parce qu'ils n'ont jamais réussi à s'entendre sur quoi que ce soit. Et là, ils arrivent enfin à s'entendre sur un sujet commun. Mais on sait pourquoi. Comme le dit le paragraphe, il cite Jean 5,19. Le monde entier se trouve au pouvoir du méchant. Donc là, il y aura un intérêt commun. Donc ils vont tous se rallier parce que c'est la volonté du diable qui est là, qui est derrière. Donc, on se rappelle que c'est, comme dit le paragraphe, c'est lui qui tire les ficelles. Donc, il va réussir à les unir dans une même cause. Ça, non? Jean 5,19 est très clair à ce sujet, n'est-ce pas? Famille Serre? En Matthieu chapitre 24, verset 9, Jésus explique que l'opposition contre les disciples est liée à l'opposition contre lui. Et la chose est claire, c'est que
les gens haïssent les disciples à cause du nom qu'ils représentent, celui de la position de Jésus comme dirigeant du royaume de Dieu. Et comme les humains ne veulent pas se soumettre à cette autorité, voilà l'explication de cette hostilité. Cette fameuse bataille de Jéhovah à Armageddon, bien sûr. Bien, alors, puisque nous avons maintenant la réponse à qui est Gog de Magog et la similitude avec les rois de la terre dans l'action, alors on va parler du pays qu'ils attaquent. Le pays de quoi s'agit-il? Paragraphe 11. Comme nous l'avons appris au paragraphe 3, Jéhovah se mettra en fureur parce que Gog de Magog envahira un pays auquel il tient beaucoup. Quel est ce pays? Replongeons-nous dans la prophétie d'Ézéchiel. On y lit que Gog envahira le pays dont les habitants ont été ramenés et rassemblés d'entre les nations. Remarquons aussi d'autres précisions données à propos de ces pratiquants du culte pur établi. Ils habitent en sécurité, dans les lieux sans murailles, ni barres, ni portes. C'est un peuple qui amasse de la fortune. C'est ainsi qu'est décrit le pays dans lequel habitent les pratiquants du culte pur de Jéhovah sur la terre. Mais comment savoir de quel pays s'agit-il? Tu peux lire l'Ézéchiel 38, verset 8 à 12, s'il te plaît? Après de nombreux jours, on s'occupera de toi. Dans la période finale des années, tu envahiras le pays dont les habitants qui avaient été victimes des ravages de l'épée ont été ramenés. Ils ont été rassemblés d'entre de nombreux peuples sur la montagne d'Israël, restés longtemps dévastés. Ils ont été ramenés d'entre les peuples, et tous habitent en sécurité. Tu t'abattras sur eux comme une tempête et tu couvriras le pays comme des nuages, toi, tous tes soldats et de nombreux peuples avec toi. Voici ce que dit le souverain Seigneur Jéhovah. Ce jour-là, des pensées te viendront à l'esprit et tu élaboreras un projet malveillant. Tu diras, j'envahirai ce pays où les gens habitent dans des lieux sans défense. J'attaquerai ceux qui vivent en sécurité, dans le calme, habitant tous dans des lieux sans murailles, ni barres, ni portes. Ce sera pour prendre un grand butin et pour piller. Ce sera pour attaquer les lieux autrefois dévastés et de nouveau habités, et pour attaquer un peuple rassemblé d'entre les nations qui amassent fortune et biens, ceux qui vivent au centre du monde. Merci beaucoup. Alors, comment la prophétie d'Ézéchiel décrit-elle le pays que Gog envahira? Ami Dufresne. Eh bien, on nous parle d'un pays qui était tout d'abord abandonné, inhabité, mais qui est recomposé de nouveau par des personnes qui sont rassemblées de plein de nations et qui vivent finalement en paix, sans défense et sans moyens de protection. Effectivement. Donc, est-ce que c'est tentant de s'attaquer à eux s'ils prospèrent? Hein? Est-ce que ça peut plaire à Satan et à ses suppôts? Famille Arénias. Certainement. Hein. Ils diront, j'envahirai ce pays où les gens habitent dans des lieux sans défense. C'est facile de les attaquer dans ce cas-là. J'attaquerai ceux qui vivent en sécurité, dans le calme, habitant tous dans des lieux sans murailles, ni barres, ni portes. Et pour prendre un grand butin et piller. Voilà, donc c'est vrai que c'est ce peuple qui est tranquille et qui va donc être attaqué. Exact, voilà. Passons au paragraphe 12 maintenant, s'il vous plaît. Pour le savoir, il est utile de revenir sur le rétablissement qui s'est produit dans l'Israël des temps anciens, le pays dans lequel le peuple de Dieu a vécu, travaillé et pratiqué le vrai culte pendant des siècles. À une époque où les Israélites avaient abandonné le vrai culte, Jéhovah a chargé Ézéchiel de les prévenir que leur pays serait dévasté et resterait désert. Mais Jéhovah a aussi annoncé que plus tard, un reste repentant reviendrait d'exil et rétablirait le culte pur dans le pays. Grâce à la bénédiction de Jéhovah, le pays d'Israël serait transformé et finirait par prospérer comme le jardin d'Éden. Ce rétablissement s'est produit à partir de 537 avant notre ère, quand les exilés juifs sont retournés à Jérusalem pour rétablir le culte pur dans leur pays bien-aimé. Bien, parlons donc du rétablissement de ce pays. Comment s'est-il produit dans Israël au temps ancien? Sœur Joando.
Oui, d'après ce qui est décrit en Ézéchiel chapitre 33, le verset 27 à 29, Jéhovah avait prévenu que la nation d'Israël, à cause de ses péchés abondants, ira en exil et puis son pays sera abandonné. Ça sera un endroit complètement désert et personne n'y passera. Par contre, il y aura un rétablissement qui comme le dit le chapitre 36, versets 34 et 36, qui va surprendre parce que les gens qui y passaient, ils diront, ah, ce pays qui était en ruine est de nouveau habité et ça sera un pays très florissant. Exact, merci beaucoup. Sir Rodriguez, Lisa? D'ailleurs, Ézéchiel 36 nous montre bien que on voit vraiment la main de Jéhovah là-dedans. Parce que pour qu'un désert devienne comme le jardin d'Éden, il faut vraiment que c'est Jéhovah qui ait décidé de le faire. Exact, voilà. Donc voilà, donc c'est un pays agréable. On arrive maintenant au paragraphe 13 et 14. Georges, dans la lecture. Les pratiquants du culte pur ont connu un rétablissement similaire à notre époque. Comme nous l'avons appris dans le chapitre 9 de cet ouvrage, en 1919, le peuple de Dieu a été délivré d'une longue captivité dans Babylone la Grande. Cette année-là, Jéhovah a fait entrer ses adorateurs dans un pays spirituel. Ce pays est le paradis spirituel dans lequel nous adorons le vrai Dieu. C'est un lieu symbolique où nous effectuons nos activités à son service, un environnement sûr où règne la prospérité spirituelle. Dans ce pays, nous habitons ensemble en sécurité. L'esprit et le cœur en paix. Nous recevons de la nourriture spirituelle en abondance et les nombreuses activités liées à la prédication du royaume de Dieu nous procurent beaucoup de joie. Proverbe chapitre 10 verset 22 dit « Vrai, c'est la bénédiction de Jéhovah qui enrichit et il n'ajoute aucune douleur avec elle. » Peu importe l'endroit où nous sommes, dans la mesure où nous soutenons activement le culte par nos paroles et nos actions, nous nous trouvons dans ce pays, le paradis spirituel. Jéhovah tient beaucoup à ce pays. Pourquoi? Parce qu'à ses yeux, les habitants du pays sont les choses précieuses de toutes les nations, des gens qu'il a attirés vers le culte pur. Ces gens font des efforts sincères pour revêtir la personnalité nouvelle, qui est le reflet des qualités magnifiques de Dieu. Ils s'investissent entièrement dans le culte pur pour rendre gloire à Dieu et lui prouver leur amour. On imagine à quel point Jéhovah est heureux de voir ses adorateurs travailler dur pour embellir le pays spirituel. Rends-toi compte, en donnant la priorité au culte pur, tu contribues à la beauté du paradis spirituel et en plus tu réjouis le cœur de Jéhovah. Merci beaucoup pour ta bonne lecture, Geoffrey, merci. Alors donc, nous venons de parler d'événements, le Jéhovah qui avait permis que son peuple soit amené en déportation en 607 avant notre ère. Au paragraphe précédent, nous venons de voir que en 537, Jéhovah les a rétablis. Et nous arrivons à quelque chose de semblable à notre époque. Dans quel pays spirituel Jéhovah a-t-il fait entrer ses adorateurs? Famille Barbechou. En fait, il s'agit d'un lieu symbolique puisque c'est un paradis spirituel. Jéhovah le permet grâce à la nourriture spirituelle qu'il donne en abondance et à la direction, bien sûr, de l'esclave fidèle et avisé. Et c'est un pays dans lequel on trouve la sécurité, la paix, mais aussi la joie. Exact. Depuis quelle année, d'ailleurs, on peut préciser, on retrouve cette disposition? Famille Rongeau? Bien, ça a commencé en 1919, lorsque Jéhovah a libéré son peuple de l'empire de la fausse religion. Exact, très bien. Et famille Arenas? Oui, il est dit dans Proverbe 33, celui qui m'écoute connaîtra la sécurité, il ne redoutera pas le malheur. Donc, on est tranquille dans ce pays de paix, de sécurité. On a l'esprit en paix. On a la nourriture spirituelle très abondante. Et tout ce qui est lié donc à la prédication du royaume de Dieu, bien, ça nous procure beaucoup de joie. Et vraiment, on est béni par Jéhovah. Vraiment réjouissant, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Michel. Alors, pourquoi Jéhovah tient-il beaucoup à ce pays, alors, finalement?
Sœur Renaud Hélène. Parce que justement, c'est ce pays qui l'écoute et qui l'obéit. Et pour cela, il donne des bénédictions. Proverbe 10, 22 dit bien, c'est la bénédiction de Jéhovah qui enrichit et il n'ajoute aucune douleur avec elle. Donc, qu'on soit n'importe où, même s'il y a la persécution, vraiment, Jéhovah soutient tous ses fidèles, peu importe l'endroit où on est soutenu par Jéhovah et c'est pour ça qu'on peut garder dans ce paradis spirituel la joie. Très bien. Et selon Jean 6, 44, pourquoi Jéhovah tient tellement à ces personnes dans ce paradis spirituel? Famille Véron. Ah, non, oui. S'il vous plaît. Jéhovah les attire en fait, donc il voit le bien qu'il y a en eux, en nous, donc il nous attire et on voit en Agé chapitre 2, le verset 7, qu'on est considéré comme les choses précieuses aussi pour lui. Donc du fait qu'on souhaite appliquer les principes bibliques, qu'on souhaite soutenir le culte pur, eh bien on réjouit Jéhovah et c'est pour ça qu'il nous garde aussi dans ce paradis, dans ce pays. Exact. Dernier commentaire sur Rodriguez. Oui, on peut imaginer à quel point Jéhovah est heureux de voir ses adorateurs imparfaits faire des efforts pour l'adorer, alors que lui, il avait prévu que des hommes parfaits puissent l'adorer sur terre dans de bonnes conditions. Là, il voit des hommes imparfaits qui pourtant font des efforts jour après jour pour lui rendre un culte dans la joie. Merci beaucoup. Eh ben, merci de votre participation. On était limité dans le temps. Alors, la prochaine fois, nous aborderons cet aspect quand, pourquoi et comment Gog envahira-t-il le pays? Bonne préparation pour la semaine prochaine. Merci José et merci à tous pour vos commentaires. Alors, qu'avons-nous apprécié lors de cette réunion? Nous avons vu par l'exemple de Gédéon que l'humilité peut promouvoir la paix et éviter la guerre peut-être. Et peut guider notre réaction même quand nous sommes en face de quelqu'un en colère. Et dans la partie vie chrétienne et ministère, nous avons apprécié la rigueur dans la préparation de ces reportages sur jw.org. Donc, faisons bon usage de ces reportages avec d'autres personnes parce qu'on peut avoir confiance totale dans leur exactitude. Et alors, quel sujet attendons-nous pour la semaine prochaine? Le discours des joyaux va attirer notre attention sur le bon exemple de Jephthé, un homme spirituel, et nous permettre de réfléchir sur cette question. De quelle façon précise est-ce que je me révèle être une personne spirituelle? Et dans la partie vie chrétienne et ministère, va suivre une vidéo la semaine prochaine où un frère Johnson qui a servi Jéhovah pendant au moins 68 ans explique tous les avantages et le plaisir de vouer sa vie à Jéhovah en tant que jeune. Et nous avons des jeunes dans notre assemblée, donc je pense que ça va les intéresser et de saisir les opportunités de service qui sont offertes par notre organisation pour une vie intéressante et bien remplie. Enfin, notre étude biblique de l'Assemblée va répondre aux questions quand, pourquoi et comment Gog de Magog va-t-il envahir le pays spirituel rétabli des adorateurs de Jéhovah. Donc, un superbe menu en vue alors pour la semaine prochaine. Bonne préparation. Merci pour votre attention. Et pour terminer notre réunion, chantons maintenant joyeusement un magnifique cantique basé sur les prophéties réjouissantes trouvées en Révélation, chapitre 11, verset 15, et chapitre 12, verset 10. C'est le cantique numéro 22 et son titre « Le royaume est né, qu'il vienne ». Après quoi, frère Jean-Sébastien Ronzeau va nous représenter dans la prière. Cantique numéro 22.